Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de ma série de tutos sur After Effects. Alors, je tenais juste à préciser que j'ai fait un tuto comme ça, mais en le postant sur YouTube, je me suis pas rendu compte. En fait, il était beaucoup trop long, il m'a été refusé, donc je vais le refaire. Donc, si je risque de parler un peu rapidement, c'est normal, je m'en excuse. C'est parce que c'est pour une question de temps. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire cet effet-là avec Trapcode Shine, celui-là là. Alors, excusez-moi pour le son. Le rond qui tourne. Donc, qui est disponible sur le CE que j'ai édité. Dont vous aurez le lien dans la description si vous souhaitez le voir. Donc, pour faire ceci, donc il vous faut une composition de taille tout à fait normale, donc on va dire du 720p. Pour moi, je vais la mettre d'une minute, ça suffira largement. Je vais prendre un clip au hasard, hein. Donc je me dépêche pour essayer de gagner du temps, pour vous expliquer mieux après sur des trucs. Voilà. Et ben non, je retirerai pas, voilà. Comme ça. On la met, on l'importe, tout simplement. On la met en bas. On la recadre. Donc désolé pour la qualité, elle est pas bonne. Je sais. Désolé, puis j'arrive pas à filmer avec mon Dazzle, du moins j'arrive à filmer mais j'ai pas le son. Et donc là, on va créer une nouvelle composition. Donc la composition, vous déverrouillez l'image là, et vous mettez 5000 par 5000. Et on va obtenir un énorme carré. Donc 5000 par 5000, comme ceci. Voilà. Et on va créer un calque, on va faire calque créer solide. Et le solide, on le fait de 720 par 720. Donc 720 par 720. Pour que ça fasse un cercle beau. Voilà, comme ceci. Ici, on va dans le rectangle, on reste appuyé dessus. On fait ellipse, on fait double clic sur ellipse. On va sur le masque, donc obtenu, en bas. Désolé, je zoome, c'est pour que vous voyez mieux. Et on fait commande D pour dupliquer. On va passer en effet et sur le côté à droite, donc dès que ça voudra bien, vous allez taper remplir. Voilà, remple. Et vous allez le glisser. Donc vous prenez l'effet et vous le glissez sur Calque uni. Voilà. Ici, le deuxième, vous ne le mettez pas en additionné, mais en soustractive. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans le truc en dessous du masque et vous allez du côté négatif des pixels pour obtenir la taille d'un rond. Comme ceci. La couleur n'agit pas sur la suite normalement, donc vous pouvez changer la couleur. Moi, je trouve que rouge, ça me pète un peu les yeux. On va prendre un orange, un jaune orangé. Voilà. Ça, c'était une partie. Donc maintenant, on va activer la grille. Putain, on va rezoomer. J'arrive pas à trouver la bonne taille du zoom à chaque fois. C'est un peu galère. Bon, pas grave. On va prendre l'objet plume. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fond, donc on va le mettre noir. Et on ne met pas de contour. Et on va appuyer sur le chapeau circonflexe, donc pour voir le centre du cercle. Et on va faire une forme de triangle. Donc vous essayez que ça ressemble. Donc on monte d'1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, je me suis pas trompé. Donc je me dépêche. Hein, donc si c'est mal fait, je m'en excuse. Comme ceci. Donc là, ce que vous allez faire, là je me suis trompé, vous voyez. En fait, il faut pas que ce soit dans calque de forme. Il faut bien que ce soit dans le calque de début. Je sais pas comment ça s'appelle dans le solide. Voilà, je cherchais le nom. Donc excusez-moi, faut que je recommence. En voulant faire vite, je me trompe. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Désolé, hein, c'est pas très précis, hein, c'est pas... Et voilà, et donc là, on a la truc qui apparaît. Donc là, vous faites soustractive. Vous pouvez faire, pas pareil que soustractive, comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, excusez-moi, vous restez donc sur votre uni noir. Vous allez prendre son masque 3 et vous allez faire commande D, commande D, commande D. Moi, j'ai dupliqué 4 fois parce que je vais faire une forme assez simple. Vous allez aller donc sur la souris en haut à gauche.
vous cliquez sur Alt, vous appuyez sur la touche Alt et vous faites double clic sur un angle. Et là, maintenant, vous pouvez tourner votre pièce, donc votre triangle, et le replacer où vous le voulez. Oups, excusez-moi. Oh là là, je fais plein de bêtises. On va pouvoir le faire tourner quand il me demandera de le faire tourner. Comme ça. Et vous le placez. Donc, on peut faire des formes assez sympathiques. Mais comme je répète, là, je suis en tuto, donc je peux pas me... Voilà, hein. Et avant, j'ai justement sur le tutoriel qui n'a pas été publié, qui aurait dû être hier, tout simplement, bah, j'avais fait un truc assez correct. Et bah, le problème, c'est que bah, j'ai pas pu le poster parce que la vidéo était trop longue. D'un côté, c'est un peu de ma faute. Si j'avais pas fait si j'avais pas eu de problème avec Cinema 4D, j'aurais pu le poster. Alors, voilà, fini ma vie. Je vais juste vous donner une petite astuce après, très rapide, hein, pour que ce soit parfaitement joli, ce que vous ferez chez vous. Voilà. Donc, si vous voulez faire quelque chose de bien, par exemple, vous voyez, je vais dézoomer un peu. Bon, ceci, il faut que ce soit bien droit. Ceci, il faut que ce soit bien droit. Ceci, il faut que ce soit bien droit, etc., etc., pour que ça fasse des beaux triangles. On aurait pu donc les faire plus petits. Et là, on aurait pu en rajouter un en faisant tout simplement un autre comme ça. Et pareil ici, on aurait pu faire une ligne comme ça et une autre ligne comme ceci. Bon. Donc, au passage, ça fait la forme d'un prestige sur Call of Duty 4, pour ceux qui connaissent. Bref, c'était histoire de faire bien. Nous avons notre cercle et tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer donc sur notre sur notre noir, sur notre uni noir, et nous allons appuyer sur la touche R. Nous allons mettre une clé à 0 et nous voulons que cela dure 5 secondes. Donc, on va dire 5 secondes. Et nous allons mettre 3 tours. 3 tours, c'est bien. Voilà, on observe quelque chose comme ça. Donc, on se tape une petite prévisualisation. Donc, bon, vous avez compris le principe. Ça tourne, c'est beau. Hop, désolé, mais il faut pas perdre de temps. Déjà, je regarde pas trop l'heure. Je sais pas combien de temps ça fait. On retourne sur notre composition numéro 1. On va importer notre composition numéro 2 dans la composition numéro 1. Vous faites bien attention de la mettre dessus. Maintenant, on va chercher sur notre clip le moment où on voudrait que ça y soit. Par exemple, ici. Boum. Au moment où on fait un double kill. Donc là, on va repasser, je vais repasser en suivi type, parce que j'aime bien avoir voilà, mon truc de prévisualisation. On va faire un truc, on va faire fichier, pardon, on va faire édition, scinder le calque. Déjà, il faudrait peut-être que je prenne la feed. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un Twixtor, tout simplement sur l'image après. Ou vous pouvez tout simplement faire une image arrêt comme moi j'ai fait dans mon OCE. Ou vous pouvez faire un ralenti par After Effects. Donc moi je vais faire un ralenti par After Effects pour vous montrer vaguement ce que ça donne. Quoique non, je vais faire tout simplement une image arrêt parce que vu que j'ai pas trop le temps. Ce sera beaucoup plus simple. Vous pourrez essayer hein, chez vous. Essayez, vous pouvez faire plein de choses. Hein, c'est super bien. Ouh là 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 là. Voilà. Donc, une image après, et on rescinde le calque, édition scinder le... merde, excusez-moi de la grossièreté. Édition scinder le calque, comme ceci. On retourne sur le calque numéro 2, donc sur le morceau au milieu. Et vous faites édition, plutôt calque, excusez-moi, instant, et vous faites geler l'image. Et là, vous pouvez faire une extension de l'image. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est 5 secondes. Donc, 6 secondes 13 plus 5, ça fait 11 secondes 13. Donc, on va 11 secondes 13. Au passage, on remarque comme ça. Ça, on le dégage derrière. Et ça, on l'agrandit jusqu'à 6 secondes 13. Donc, pour être précis, on peut activer ceci. Donc, sur la timeline, en fait, c'est un zoom. Hein. Hop. Donc là, on remarque qu'on était un petit peu trop loin. Donc pour faire quelque chose de bien, on peut le faire. Moi, je me dépêche encore comme une fois, je l'ai déjà dit. Mais on retourne sur la timeline à cet endroit-là. Donc au moment où on a commencé à geler l'image. Et on fait glisser notre composition. Je ne sais pas pourquoi le calque est scindé. Allez savoir, j'ai peut-être fait une fausse manip. Hop. Et on commence à mettre celui-ci ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc cliquer sur notre composition numéro 2 et on va faire P pour la position et nous allons décaler notre cercle.
comme ceci. Et nous allons toujours cliquer sur composition numéro 2 et faire S pour size, donc en anglais la taille, et vous allez réduire la taille. Donc sur P pour replacer, tout simplement. Donc vous essayez de faire un truc quand même bien, hein. Là c'est un peu fait vite fait à l'arrache. And I will again be to fly my friend. Hop. Donc la composition, le grand rectangle est là, hein. On peut dézoomer, hein. Pour l'aplatir, pour que ce soit bien à la forme du viseur, vous pouvez toujours l'appuyer là. Voilà. Voir ce que ça donne. Voilà, c'est plus à la forme du viseur. Donc si on fait une petite prévisualisation, voilà, ça tombera à la forme du viseur. Bon. C'est super simple à faire. Bon, maintenant il va vous falloir, donc vous cliquez sur votre composition numéro 2, un effet qui s'appelle Trapcode, voilà, Trapcode Shine. Il y aura en haut à gauche de la vidéo maintenant deux petits trucs qui apparaissent, deux petites remarques. Donc l'un c'est pour télécharger pour CS5 qui est version inférieure et l'autre c'est pour version CS6. Donc vous irez voir, c'est des tutos. Donc vous cliquez sur Shine. Voilà, on voit que ça s'éclate en morceaux. On va aller sur le Boost Light et vous allez pouvoir commencer à l'augmenter un petit peu. Bon, là on voit mieux, je sais pas si vous voyez bien avant. Là on va prendre le centre et on va le décaler. Je vous explique. Si vous décalez vers la gauche, les traits iront vers la droite. Si vous le décalez vers la droite, les traits iront vers la gauche. Si vous le mettez en haut, les traits iront en bas. Bref, vous avez compris le truc. Donc vous cherchez la position qui vous paraît la plus idéale pour ce que vous voulez faire. Donc au passage, ça peut peut-être un petit peu bouger le cercle. Donc vous recliquez sur la composition, vous faites P et vous le décalez un petit peu. Il n'y a pas... Voilà, comme ceci. Boost Light, donc plus vous l'augmenterez, plus il y aura cet effet de couleur orange-jaune qui apparaîtra. Bon, après, il faut varier, parce que plus vous l'augmentez, plus derrière ce sera grand. Donc pour ça, il y a l'oreille qui est là. Vous pouvez faire quelque chose de plus petit, vous voyez, comme ceci, avec un boost. Bref, on peut faire des trucs pas mal. Moi, perso, je vais remettre pour bien que vous voyez. Bon. Dans Colorize, ce que vous pouvez faire, c'est que vous voyez, il y a plusieurs... là, ici, on est en 3 couleurs radiants. Vous pouvez mettre en 5. Et sur les 5 couleurs, vous pouvez vous amuser à les changer. Sinon, vous avez des couleurs faites. Par exemple, je vais prendre électrique. Vous allez voir, ça va changer. Voilà. Vous pouvez faire tout un tas de trucs. Bon, on va prendre à l'occasion électrique. C'est très joli, hein. Bon, ça va peut-être pas avec le reste du décor, faut le dire. Voilà. Bon. L'opacité, vous pouvez la changer, suivant si vous voulez que ce soit plus lumineux ou pas. Moi, je laisse à 100. Mode transfert, je vais faire addition. Voilà. Bon, addition, c'est pas beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre non. Ou vous le mettez en normal. Et plutôt non. Ouais, vous le laissez en non. Parce que ça fait plus joli. Et donc là, quand on fait une prévisualisation, on remarque que ça tourne bien, que c'est parfait. Alors, après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter, donc cette même composition, un calque. Donc vous allez dans esthétique et vous pouvez mettre quelque chose qui s'appelle lueur diffuse. Donc là-dessus, sur lueur diffuse, j'ai fait un autre tuto pour la part des feeds, pour ceux qui jouent à Call of Duty, pour faire quelque chose de pas mal. L'intensité, vous pouvez l'augmenter. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez et le seuil, vous pouvez le descendre un peu. Vous voyez, la couleur change, hein. On voit plus les couleurs séparées. Il faut augmenter le rayon pour quelque chose de plus flou autour, un peu plus lumineux. Je sais pas si vous voyez bien, mais bref, on peut faire tout un tas de choses. Là, vous voyez, le rayon, voilà, comme ceci. Les couleurs, vous n'y touchez pas. Bon, là, à l'occasion, ça fait peut-être un peu marquant, mais on se rend bien compte. Et à ça, on peut ajouter donc un effet avec une couleur correction, et puis même un petit truc en haut, un petit optical flare pour que ce soit plus bleu, plus ressemblant. Donc là, on fait une petite prévisualisation. Donc si ça rame pas trop, donc ça va ramer forcément. Bon, donc on voit que ça tourne bien, hein. Moi j'ai fait dans ce sens-là, donc dans le sens donc, de la gauche vers la droite, puisque j'ai mis plus 3, mais si vous voulez que ce soit dans le sens inverse, vous mettez moins 3. Donc ça sur la composition numéro 2 et ça fonctionnera. Donc bah, écoutez les gens, j'espère que vous aurez aimé donc, ce tutoriel, donc, qui est le numéro 4 de ma série. Des tutoriels donc sur After Effects. Et si ça vous a plu, ben, laissez un petit pouce bleu. Et s'abonner pour vous si vous voulez me suivre. En attendant, je vous dis salut, bonne soirée et puis amusez-vous bien à faire